Commençons par un petit quiz. Je suis arrivée dans les années 50 avec la société de consommation. Depuis, je vous suis partout et suis devenue une menace pour la planète. Qui suis-je? Trump? Non. Les fast-foods? Toujours pas. Ah, nous y voilà. Le plastique. Le plastique, c'est pratique, c'est fantastique. Résultat, c'est 350 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année dans le monde, et c'est un camion à benne de plastique qui est déversé chaque seconde dans les océans. Le plastique, c'est un peu le Christophe Colomb des mers. Il les a tellement colonisés qu'à cette allure, il y a autant de plastique que de poissons dans les océans. Mais ça, ce n'est que le problème à la grande échelle, car finalement, on en retrouve moins que ce qu'on est censé en trouver. Peut-être disparaît-il par magie, vous me direz. Non, le plastique n'est pas biodégradable. En revanche, il se dégrade en de nombreuses particules sous l'effet des vagues et du soleil. Cette dégradation va mener aux microplastiques, de la taille d'un cheveu, qui vont eux-mêmes mener aux nanoplastiques, 10 000 fois plus petits que l'épaisseur du cheveu. Le défi, aujourd'hui, c'est de pouvoir les détecter. Mais autant chercher un grain de riz dans une piscine olympique. Alors, je me mets en mode Sherlock. Petite blouse, petite loupe, c'est pas suffisant. Passons au grand moyen, Watson. Apporte-moi le Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Mais qu'est-ce que c'est tout simple, mon cher Watson. C'est un appareil fascinant qui permet de rendre l'invisible visible. Et figurez-vous que ce grain de riz, je l'ai trouvé. Pas seulement au laboratoire dans mes tubes à essai, mais aussi dans les eaux de rivière, les eaux minérales. Et si je les cherche, ces nanoplastiques? C'est car ils viennent bouleverser notre écosystème. Oui. Le nanoplastique, c'est un peu comme le TER, sauf qu'il ne fait pas la grève. Il va prendre comme passagers les polluants potentiellement toxiques qui l'entourent. Et alors là, c'est parti. Tu pars où, le pesticide? Allez, sans retour chez les planctons. Ok. Et toi, l'uranium? Petite visite de l'intestin grêle de la dorade. Même dorade que vous allez déguster au repas. On peut alors se demander où est-ce qu'il termine réellement. Face à cette menace, je vous demande à vous, consommateurs et industriels, comment peut-on en finir avec cette menace? Vous avez 180 secondes.